Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Donc nous serons la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Mes amis Sagittaires, je commence avec vous. On va aller voir et faire donc votre petite guidance pour la semaine prochaine. Voir les messages. J'espère que vous allez bien toutes et tous, mes amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, ça peut également vous parler, vous intéresser ou pas, quelque chose de normal. On garde bien en tête et à l'esprit, mes amis Sagittaires, que ça reste du général. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, tirage général du 29 avril au 5 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires du 29 avril au 5 mai? Wow. Ok. On a... Oh, bon, courage. Alors, une semaine peut-être où vous allez devoir justement être assez courageux, où vous allez devoir prendre votre courage à deux mains, vous montrer et vous porter peut-être aussi volontaire, ou tout simplement, vous ne manquerez peut-être pas de courage là durant cette semaine. Alors, courage, ça peut être dans le domaine peut-être professionnel, peut-être que vous travaillez dur sur un projet, peut-être aussi, il y a une relation qui vous demande peut-être le courage d'avancer ou d'arrêter ou de faire des efforts. Il y a vraiment, avec cette carte-là, il y a aussi cette notion de devoir fournir encore des efforts, de se montrer quand même un peu combatif et de se porter volontaire. Ok, donc peut-être une semaine où vous allez devoir, ou alors vous allez, comme je vous ai dit, tout simplement faire preuve de beaucoup de courage dans une situation, peu importe le domaine de la situation, mais sinon, à contrario, peut-être que vous allez devoir fournir encore quelques efforts ou faire preuve d'un petit peu plus de courage, de bonne volonté, comme je vous ai dit, de fournir encore un petit peu plus d'efforts par rapport à une situation, une relation, concernant une personne aussi, par rapport à un projet. Mes amis Sagittaires, allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Donc, je vais prendre 5 cartes avec le jeu de 32 et puis après, je prendrai un oracle pour le sentimental et relationnel. Mais là, je voulais prendre le jeu de 32. On y va, les Sagittaires, du 29 avril au 5 mai 2024 avec monsieur le jeu de 32. Ouh, bon. Allez, on nous parle de tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille. Ça va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec un logement peut-être ou aussi dans le domaine du couple. Alors là, soit mes amis Sagittaires pour certains, vous avez une femme, on a Miss Dame de Carreau qui est dans le coin, soit vous avez une femme vraiment pas bonne au sein de votre foyer, dans votre famille, qui traîne un petit peu autour de votre couple, ok, là il peut y avoir plusieurs, j'ai quoi derrière? Ça peut nous parler d'une maman, d'une belle-mère, ça peut nous parler d'une femme en tout cas plus âgée que vous, en tout cas là c'est clairement contexte féminin, la dame de carreau ne se met pas du tout côté masculin, mais là c'est encore plus appuyé avec la dame de pique, donc ça peut être soit c'est une mère, une belle-mère qui est cette dame de carreau, donc une femme pas bonne, on n'a pas trop envie de la voir dans les parages, soit vous avez une maman, une belle-mère, ou ça peut être aussi vous, cette dame de pique, si vous avez au moins 50 ans et que vous êtes divorcé, célibataire, veuf ou séparé, mes amis Sagittaires, ça peut être vous qui avez une femme pas bonne, mais ça peut être vous aussi, qui est cette dame de carreau. On dit toujours que vous avez une femme pas bonne autour de vous, mais ça peut être vous qui allez être dans ce côté, mais en tout cas, là, il y a une femme pas bonne qui est quand même relativement proche de vous, soit dans la famille, soit qui vient régulièrement aussi chez vous, ou qui tourne autour du couple et tout ça. Allez, on y va, mes amis Sagittaires. Allez, on va prendre 5 cartes, vu que je prends vraiment que ce jeu-là et après directement l'oracle pour le relationnel et sentimental. C'est parti. Bon, on a un beau roi de cœur, donc il peut parler de votre partenaire, alors homme ou femme, là on peut l'inverser. Ça peut représenter aussi votre père, le roi de cœur représente le père, un grand-père aussi, un arrière-grand-père, en tout cas une personne côté masculin plus âgée que vous. Si ça parle de votre partenaire, votre partenaire est une personne qui vous aime
vraiment avec des sentiments sincères. Allez, on y va. Et bien, on retrouve cette dame de pique. On a le 9 de trèfle, valet de carreau, 9 de carreau et on a le 7 de trèfle. Je ne sais même pas si vous voyez trop les cartes. Bon, alors, roi de cœur avec la dame de pique. Alors, pour certains sagittaires, vous pouvez avoir votre partenaire amoureux, homme ou femme, peut-être qui est très proche de sa maman, ok, d'accord? Mais ça peut être vous aussi. Donc, on retrouve cette dame de pique. Donc, ça peut être vous, comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire, divorcé, veuf ou séparé, ok, mais que vous avez au moins minimum 50 ans. Sinon, ça peut nous parler, voilà, de votre maman ou en tout cas d'une femme plus âgée que vous. Alors, on nous parle du 9 de trèfle qui va nous parler soit dans le domaine professionnel, ok, soit par rapport à une somme d'argent. Pour certains, il peut y avoir peut-être une mère qui vous, voilà, une femme plus âgée que vous qui vous fait peut-être une donation. Peut-être que pour d'autres, il y a une notion, parce qu'on a le domaine vraiment professionnel qui ressort, des bonnes nouvelles rapides en lien avec le professionnel ou en lien avec une somme d'argent. Peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps, parce que vous voyez, on a le retard, les contretemps concernant justement des nouvelles. Un appel, un mail, un courrier, une lettre, ça peut être aussi, pourquoi pas, un SMS. Donc là, soit c'est vous, mes amis sagittaires, qui allez recevoir ou qui êtes dans l'attente de nouvelles concernant le domaine professionnel, concernant une somme d'argent. Pour certains, on peut nous parler peut-être d'une donation d'une maman, peut-être d'une bonne somme d'argent, des bonnes nouvelles rapides, qui étaient peut-être retardées, qui a eu des contretemps, qui a eu des retards, mais on a vraiment deux cartes qui nous parlent de recevoir des bonnes nouvelles avec le valet de carreau rapidement, et là, c'est encore plus appuyé avec le 7 de trèfle qui nous parle aussi vraiment de recevoir des nouvelles, mais qui tardent à venir. Ok? Donc, soit il y a des bonnes nouvelles d'un point de vue professionnel, là, pour vous, mes amis sagittaires, soit concernant une somme d'argent, ça peut être un remboursement, ça peut être une augmentation aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que pour certains, vous allez trouver un emploi peut-être mieux payé aussi. Allez, je vais recouvrir juste... je vais recouvrir les petits retards, les contretemps. Ouais, vous voyez, vous êtes contrarié, vous êtes en colère, vous êtes nerveux là parce qu'il y a des nouvelles qui mettent du temps à venir. Et la dame de pique, ouais, donc on nous parle bien. On retrouve l'as de cœur qui nous parle du foyer, du logement, de la famille, ça peut nous parler du couple. Mais avec la dame de pique, ouais, je voulais juste recouvrir la dame de pique. Donc il peut y avoir pour certains, peut-être que vous allez recevoir voilà, une donation, qu'on va vous faire un don. Un legs, ça peut être aussi concernant voilà, un bien immobilier, ok. Mais là, on a vraiment le côté famille qui ressort quand même avec cette dame de pique et cet as de cœur. Donc là, soit il y a des sagittaires qui vont recevoir une part, vous allez avoir une donation, un legs ou peut-être des suites d'une succession. Peut-être que pour certains, voilà, vous avez perdu quelqu'un, il y a une notion d'héritage. Ça traîne un petit peu en longueur, vous attendez ces nouvelles, mais en tout cas, là, vraiment, ces nouvelles, ces bonnes nouvelles vont arriver rapidement. Mais voilà, on voit que vous êtes quand même vraiment contrarié, ça vous agace, vous êtes en colère, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, là. Bah alors, bon, on retrouve cette dame de carreau. Donc, ça peut être cette dame de carreau qui est pas très, très bien psychologiquement, un petit peu détraquée, déphasée. D'accord? Mais vous pouvez être aussi angoissé, stressé, peut-être parce que vous savez que vous avez une femme pas bonne là qui essaye de tout faire pour retarder, pour bloquer peut-être une somme d'argent par rapport à un héritage. La dame de carreau, on dit vraiment avec certitude, elle est là, elle. Avec certitude, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui est en lien avec un papier officiel, tout ce qui est en lien avec l'administration, peut-être concernant aussi un remboursement, je vous ai dit, une somme d'argent. Peut-être aussi avec certitude, cette dame de carreau représente une jeune femme brune. Mais vous allez recevoir des nouvelles, mes amis sagittaires, en tout cas cette semaine. Je vous le redis, soit dans un contexte professionnel, soit concernant une augmentation de salaire, concernant un remboursement, une belle somme d'argent, peut-être pour certains des indemnités aussi par rapport à un arrêt de travail. Il peut y avoir la notion de donation, de succession, de legs aussi. Il peut y avoir une notion d'héritage aussi.
Bon, bah, y a des nouvelles qui arrivent, mais ouais, ça, là, d'un côté, vous êtes agacé, vous êtes énervé, vous êtes angoissé, stressé, parce que bah, y a ces nouvelles qui traînent à venir. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous. Oups-les. Qu'est-ce que j'ai donc? Ouais, bah, vous voyez, regardez, on nous parle d'intérêt. Ça peut être la dame de carreau, ça. Allez, on y va. Les Sagittaires du 29 avril au 5 mai 2024. Qu'est-ce que j'ai donc? On a l'amour, hein. Vous voyez, il y a écrit l'amour. Eh bien, on a l'échec. Oh, on a l'oubli et on a l'engagement. Ouh, bah pour certains, il y a signature, là, engagement, là, quelque chose de qui se fait pas. Je parle pas forcément amoureux, hein. Là, c'est des cartes qui tombent. Allez, les Sagittaires du 29 avril au 5 mai 2024. C'est parti. Bon, alors là, on a du mal à maintenir un équilibre, à retrouver une stabilité aussi peut-être, où il y a un équilibre peut-être dans une relation, dans un couple, qui est un petit peu mise à mal. Ouh là oui, on est en crise, ça vous prend la tête. Derrière l'équilibre, j'ai quoi? On a le départ. On a l'emprise et on a les projets. Il peut y avoir tout simplement pour cette semaine un petit peu de mal à voilà, retrouver une stabilité dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, à maintenir aussi un équilibre tout simplement dans une relation, un équilibre peut-être un peu perdu parce que voilà, vous êtes un peu chagriné, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine ou qui vous fait mal. Ok, celle-ci s'est retournée. Allez, on y va, on va voir ça, les Sagittaires. Hop là. Bon, on nous parle de légèreté concernant un engagement. Prudence. Oh, bah, on retrouve la crise. Oh, bah oui, on a le stop. Ok. Ok. Ouh là, bah dites donc. On retrouve la crise qu'on avait tout à l'heure en d'autres decks. Là. Alors, là, dans un premier temps, pour les Sagittaires qui passent dans une phase un petit peu compliquée, si vous êtes voilà en couple, dans une relation depuis longtemps ou depuis moins longtemps ou quoi, légèreté, crise, stop. N'hésitez pas à faire un break, à faire pause, à aller vous isoler. Mais là, il y a un besoin pour certains de ça. Parce que là, vous n'arrivez pas ou vous n'arrivez plus à réfléchir, à raisonner. Vous êtes en train de vous prendre la tête plus qu'autre chose au lieu d'avancer ou d'essayer de démêler peut-être une situation compliquée. Donc là, pour certains, faites stop. Il y a clairement le stop. Faites un break entre guillemets. Je vous ai dit, prenez du temps pour vous. Prenez les choses de façon... prenez moins les choses peut-être à cœur. Mais n'hésitez pas là à vraiment... vous couper, prendre un temps pour vous, parce que là, sinon, vous n'allez pas réussir à avancer. Okay, là, on a quand même la crise, on a clairement un stop et on a l'espoir. Donc, dans un premier temps, pour certains, il est évident que vous ne pourrez pas réussir si vous êtes dans une phase compliquée dans votre couple ou dans une relation. Stop. Ok, c'est pas la peine d'insister, va falloir prendre un peu plus de hauteur, moins de prendre les choses à cœur pour essayer de retrouver confiance, de retrouver espoir aussi dans la relation. Pour certains, il peut y avoir aussi tout simplement une relation qui s'est arrêtée, qui s'est terminée. Il y a vraiment une notion quand même là d'avoir le mental qui bouillonne, qui fusionne, ça vous prend la tête, que cette personne est arrêtée ou cette personne, ça lui prend la tête que... il y ait tout simplement un arrêt brusque peut-être dans une relation. Mais malgré tout, avec l'espoir, il y a quand même cette notion de garder confiance. Malgré que là, vous passez peut-être par une phase difficile, complexe, mais vraiment pour ce que j'ai dit au début, n'hésitez pas pour certains à faire le break, à dire non, là, faut qu'on arrête, on n'arrête pas de se prendre la tête, on est toujours en train de se disputer, de s'engueuler, là, ça ne va plus. Stop. On ne parle pas de séparation, de divorce ou quoi. Pour certains, ça peut être ça aussi. Là, je parle pour ceux qui passent par une phase compliquée dans leur couple ou dans leur relation. Allez, on va recouvrir la crise. Et oui, vous voyez l'équilibre, hein, on l'avait déjà à la coupe.
L'arrêt, et oui, la libération et la concrétisation, et oui. Il y a une stabilité, il y a une harmonie qui n'est plus présente là dans une relation. En tout cas, vous passez par une phase difficile, il y a des difficultés dans un couple, dans une relation. Le fait pour certains de dire stop, là on n'y arrive plus, c'est plus la peine. Comme je vous ai dit, de prendre un temps pour vous, pour certains, de faire un break, de ne pas hésiter à dire on arrête les frais parce que là c'est en train de vraiment nous mettre à mal. On est en train de perdre une stabilité, on n'arrive plus à trouver d'harmonie, on ne se sent plus en harmonie. Le fait pour certains de clairement dire on arrête les frais, stop, ça va vraiment vous faire du bien. Vous voyez, on a la carte de la libération. Donc c'est le côté là vraiment se libérer, se détacher vraiment d'une période. C'est pas toute la semaine, hein, ça peut être voilà, juste l'histoire de quelques jours. Peut-être que pour certains ça fait un moment, mais là il y a le côté vous détachez vraiment complètement d'une situation que je pense vous n'arrivez plus du tout à savoir comment faire. Ok ? Il y a vraiment le côté garder confiance, garder malgré tout espoir que les choses aillent mieux, que ça se concrétise, que les choses se réalisent et se remettent en place. Là, pour certains, vous n'avez pas ou vous n'avez plus du tout tous les éléments en votre possession pour mener à bien une relation, pour la faire perdurer dans le temps, de façon agréable, harmonieuse. Là, on voit que c'est confus, c'est le bazar, mais surtout que vous n'arrivez plus à faire face là dans une relation. Donc, au lieu de forcer les choses, faites un break, faites une pause, dites clairement stop si vous avez besoin de vous éloigner quelques jours ou de partir. On a le départ, hein, vous voyez, de partir quelque temps pour vraiment, voilà, pas faire le point, mais juste, j'ai besoin de souffler parce que là, clairement, on n'arrive plus du tout à réfléchir. Faites-le. Après, pour certains, il peut y avoir, hein, bien évidemment, clairement, là, on est dans une relation, vous ne vous y retrouvez plus, vous décidez d'arrêter, c'est acté, c'est fait. Vous vous libérez de tout ça, ça vous fait un bien fou. Malgré tout, voilà, ça ne vous empêchera pas, vous, d'avancer, de vous réaliser aussi vous-même. Mais là, vraiment, les Sagittaires, si vous êtes dans une phase compliquée dans une relation, dans un couple, n'hésitez pas à faire pause. Et à dire à l'autre, que ce soit vous ou l'autre, stop, là c'est clair, il faut vraiment qu'on mette entre parenthèses en effet la relation. Voilà pour vous mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée les Sagittaires. Je vous dis à bientôt. Ciao.